tout le monde. Bon, je vous fais l'intro à l'intérieur de la tente parce que là il y a une quantité de moustiques, c'est un cauchemar. Là le prochain achat ça va être un chapeau moustiquaire parce que là c'est invivable. J'ai mangé dans la tente, j'ai fait le petit déjeuner dans la tente. Après j'ai dû sortir pour faire la grosse commission. La grosse commission c'est aussi un cauchemar parce que forcément t'es à moitié nu donc bon les moustiques ils ont bien l'opportunité de te piquer. Donc ouais vraiment là je m'attendais à ce que ce soit compliqué au Canada, mais alors ici je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça pour l'instant. Ouais vraiment là c'est une surprise et c'est pas une bonne surprise hein. Mais bon, on fait avec. Là du coup je sais toujours pas trop ce que je vais faire. Là, je vais aller faire des cours déjà dans un premier temps ce matin. Parce que là du coup le Bunkerbacker où je voulais aller, malheureusement il n'est pas disponible ce soir. Il m'a dit qu'il était disponible demain soir. Donc on va voir. Donc on va voir au fur et à mesure de la journée. Donc là j'ai tout paqué, il faut juste que je sorte de la tente. Et j'ai pas du tout envie de faire ça. Je me suis mis du produit anti-moustique de partout. Mais il a une efficacité relative, on va dire, ce produit qui est censé être plutôt puissant. Donc bon, on plie tout ça et on y va. Alors aujourd'hui, hop, on va faire un peu de route. Et après reprendre le PDR pour camper juste là. Avant Bend. Bon allez on se casse de là. Je sais pas si vous allez voir là tous les moustiques en train de tourner autour de moi. C'est vraiment un cauchemar. Là on va faire la route. On va faire le GPS sur la route. Parce que là le seul truc dont j'ai envie c'est me barrer de là. Oh là 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 là. J'ai jamais vu ça hein. Vraiment horrible. Ouh, enfin je peux respirer là. Tellement il y a des moustiques, je pouvais même pas ouvrir la visière du casque sans me faire piquer. Ah ouais c'est vraiment impressionnant. Regardez-moi comment c'est vrai. Waouh. Avec les fleurs jaunes, les fleurs violettes. La grande étendue comme ça, le paradis. Petite pause là, il fait pas si chaud que ça au final. Là quand j'avais le blouson je me suis dit que je vais continuer à rouler parce qu'il faisait chaud, mais au final là quand on enlève le blouson, bon faut faire gaffe avec le soleil parce que ça tape, mais là je vais faire une petite pause tacos, boîte de thon et ah oui j'ai pris une boîte de maïs aussi, manger des petits légumes et après du coup on continue la route. Au final j'avance beaucoup plus vite que prévu, donc j'ai vu qu'il y avait un campement là sur une montagne, donc je vais sûrement essayer de camper là-bas. Et là, ici, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de moustiques, parce que du coup, c'est trop sec. Et par contre, le campement que j'ai trouvé, là, c'est sur une montagne, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de moustiques. Bon, je viens de voir ma visière, là. J'avais pas vu la quantité de moustiques qui a écrasé dessus, mais c'est assez impressionnant. Bon, j'ai pas la caméra, là, j'ai la caméra sur le casque, donc je peux pas vous montrer. Donc, on se retrouve quand je remonte sur la moto. Hoppa, c'est qui ça ? Campement, c'est vraiment très joli et il n'y a pas de moustiques, donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et il y a deux motards avec moi, donc il y en a un là qui est en train de démarrer sa moto et un autre là-bas, un père et un fils, donc ça va être plutôt cool. En plus il y a de l'ombre, donc bon là c'est relativement tôt par contre, donc j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui.
Donc petite journée, demain ça va être aussi une petite journée parce que du coup je vais à Bend passer quelques jours là-bas pour bosser sur les vidéos, recharger, prendre une douche, enfin tout ça. Donc bon, et oui j'ai acheté aujourd'hui, du coup le matin, bon, je vous montrerai peut-être demain, le matin je fais ça, du coup du lait déshydraté avec des flocons d'avoine et souvent des fruits secs, donc normalement ça prend pas de place. Mais là, le sac, il n'y avait que des gros sacs, donc bon, forcément j'ai pris un gros sac. Donc bon, sur ce, je vous fais sûrement des petits plans de drone quand le soleil se couche. Et je vous dis à demain. Salut tout le monde, bon nouvelle journée. Aujourd'hui départ très tranquille. J'ai plutôt bien dormi, j'ai même vraiment très bien dormi. Le réveil était un peu dur, bon, après c'était vraiment magnifique avec le soleil qui se levait derrière moi, enfin devant la tente plutôt. Donc vraiment très stylé. Aujourd'hui je vous montre mon petit déjeuner. Donc j'ai déjà commencé un petit peu, donc en fait je fais des flocons d'avoine. Aujourd'hui j'ai pimpé un peu la recette parce qu'il me restait une banane. Du coup j'ai fait banane et cranberry. Donc vraiment pas mal, petit café. Et en même temps je réponds aux commentaires de la vidéo d'hier. Donc ouais, bon là il y en a plus, hein, là j'ai déjà mangé la moitié. Mais ouais c'est un petit déjeuner quand même qui est relativement équilibré. Je mange que des barres de céréales tous les matins, c'est pas top. En plus t'as faim 2 heures après, donc c'est pas ouf. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça. Donc je mets 200 ml d'eau, tu mets un peu de lait en poudre, enfin je le fais à la louche, hein. Après tu mets tes flocons d'avoine, tu mets à feu doux, tu remues, et après tu mets tes légumes, j'allais dire maintenant tes fruits. Donc voilà, aujourd'hui du coup ouais, j'y vais tranquille, de journée de 2 ou 3 heures je pense pour aller jusqu'à Bend. Et à Bend il va falloir que j'achète des plaquettes de frein arrière, que je refasse le plein de bouffe et tout ça. Donc bon, on se retrouve quand je monte sur la moto. Aujourd'hui, relativement petite journée, on va juste aller à Bend. Let's go! Nouvelle journée. Il y a pas mal de voitures pilotes comme ça sur les zones de chantier. C'est pas la première fois que je vois ça. Bon, juste, tu vois, faut juste suivre la voiture. Du coup, ça prend un peu de temps, mais bon, ce sera plus mal comme ça. Les gens, moi y compris, respectent la limitation de vitesse. Et s'il y a un danger, bah du coup, la voiture pilote s'arrête quoi. On vient d'arriver là. Du coup, je suis chez une dame. Ça va faire du bien de se poser un peu, du coup je vais rester 2 nuits là. Donc là je vais aller acheter du coup mes plaquettes de frein, faire des courses et après du coup je vais repartir en direction le BDR. Et aussi il faut que je fasse du montage parce que la vidéo pour cette semaine n'est pas prête. Donc bon, sur ce je vous dis à dans 2 jours. Salut tout le monde, bon nouvelle journée, aujourd'hui on reprend le BDR. Du coup on va remonter au nord tranquillement et dans 2 jours du coup je vais rester vers Portland pour faire des trucs, récupérer des paquets et voilà, faire 2-3 trucs sur la moto parce qu'il faut que je change mes plaquettes, que je fasse une vidange, que je fasse un entretien général avant l'Alaska. Comme ça au moins la moto sera prête. Là ce matin j'ai refait le niveau d'huile, il manquait pas mal d'huile donc ouais, il faut que je fasse plus attention à ça quand même
parce que là, ouais, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, auquel il faut faire attention. Donc on va rouler le plus qu'on peut aujourd'hui, pour comme ça, demain je serai un peu plus tranquille. Allez, là du coup direction mettre de l'essence, faut que j'aille acheter des plaquettes de frein arrière, parce que du coup j'y suis allé hier, mais ils ont pas trouvé le numéro de référence, et du coup là j'ai trouvé des références croisées, en gros les mêmes plaquettes sur d'autres modèles, donc ça devrait le faire. Allez, let's go. Aujourd'hui on reprend le BDR, hop, pour aller camper au bord d'un lac. Allez, c'est parti, j'ai pu trouver mes plaquettes, je changerai ça ce soir, j'espère que c'est les bonnes. Et du coup c'est marrant là, regardez, ils ont un distributeur, du coup quand ils sont fermés, enfin hier il y avait de l'huile et tout, je crois que, parce que du coup je suis venu dans le même magasin hier mais ils n'avaient pas la bonne référence, donc je suis venu avec mes propres références. Et ouais, c'est plutôt pratique en vrai d'avoir un distributeur comme ça. Allez, let's go. Donc là on a 25 bornes pour rejoindre le PDR. De retour sur le PDR. Bon là pour l'instant on roule doucement parce que c'est une zone qui est encore habitée. Bon, aujourd'hui et demain il y a de fortes chances qu'on tombe sur des morceaux de neige. Donc j'ai préparé, j'ai pris de l'essence en rab. Comme ça au moins si j'ai besoin de faire un gros détour, bah, ça fera pas comme la dernière fois où je suis quasiment tombé en panne d'essence. Mais bon là je roule tranquille aujourd'hui, je suis pas pressé ni rien. Et ouais, je suis plutôt dans un mood relax. Et effectivement, il y a de la neige. Ah oh. Là, le passage était un peu trop bas sur les côtés là. Là, ce qui me fait peur, c'est que ça va être glissant. Oh. Ah. Ça va. Ah. Je crois qu'il va falloir que je pousse la moto là. Ah ouais, non, là ça va être complexe. Là ça doit être une journée tranquille, mais pas forcément être une journée tranquille au final. Ouais, j'ai largement la place. Hop. Encore un peu. On a 2000 mètres d'altitude là. On n'est pas si haut. Mais bon. Ouais, c'est un peu trop tôt dans la saison. On recule un peu. Ah, on va voir comment ça se présente pour la suite. Un peu d'eau. J'ai juste peur de glisser. Là, exactement comme ça. Ah ouais, il y a beaucoup de neige quand même là. Hein. Est-ce que je monte jusqu'où là? 2100. Après je redescends. Bon, normalement du coup, après ça je redescends. Ah, peut-être là que les problèmes vont commencer. Ah, ça va être compliqué de passer ça quand même. Hein. Là, on va passer sur le côté. Hop.
Tac. Là il va falloir qu'on passe là. Hop. Et après juste qu'on mette du gaz. Et là je crois qu'on va devoir faire pareil hein. Ah ça touche là. Ah. En fait pour passer à gauche. Allez. Ah. Bon, je vais baisser un peu la pression de mes pneus. Ouh bah ouais, j'ai bien creusé là. Et la valve. Bon, j'ai pas trouvé la valve. Ah, sale. Bon, je suis allé voir par là-bas. C'est des sortes de marécages. Donc là, on va faire une technique qui s'appelle aller le plus vite possible. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Là, on va faire gaffe que ça descend pas mal. Wapa. Hey. Ça a pas trop mal marché la technique. Bon, j'ai enlevé un peu d'air aussi dans les pneus. Ça va sûrement aider. Bon là, on est censé être au sommet, je crois. Donc ça devrait aller mieux après, sauf, hop là. Sauf si on va, sauf si on va du côté nord. Et je suis pas sûr qu'on aille du côté nord. Ah ouais, ça fait vraiment beaucoup là. On va aller checker là quand même parce que il y a l'air d'avoir vraiment beaucoup de neige là. I found a star in you, always guiding me to where my words are true. I've waited 1,000,000 years before, and I do it all again just to make sure. Yeah, it's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it all night long. With you I feel something, 'cause we're both so unashamed. We're not playing any games. Yeah, it's hard to be this real. We can play our favorite song. Bon, et ben malheureusement, on va faire demi-tour parce que je viens de faire voler le drone. Et malheureusement, ce n'est que le début des problèmes. Enfin des problèmes, non, j'aime bien. Mais après, ça va devenir impossible en fait. Tout simplement. Donc, merci au drone. Ça me permet de ne pas me mettre trop dans la merde. Même si, bon là, il va quand même falloir faire demi-tour. Donc ça va pas être forcément simple. Bon, on aura essayé. Faut que je vois après comment ça se passe. Je pense que après, si je monte plus que 2000 mètres, bah c'est trop compliqué quoi. Donc bon, on va voir. Alors là, c'était la partie un peu compliquée. Je pense qu'on va l'attaquer de l'autre côté là. Here we go! Hoppa! Ouh, ça va être fun là ce que je vois en face de moi, parce que là j'ai descendu tout à l'heure, mais là il va falloir que je le remonte maintenant. Ouh, il y a un gros truc qui a marché là par terre. Peut-être un chien.
peut-être autre chose. Je pense que c'est peut-être un petit ours, hein. On va pas passer sur la même trace que tout à l'heure. Ah, les feux. Allez, on pousse. Ça va être drôle de passer, de faire demi-tour là. Peut-être. Qu'il va falloir que j'enlève les bagages. Hop là. Et là le but ça va être de couper comme ça à travers pour rejoindre la terre de l'autre côté. Wouh! Wouh! Bon, fallait bien que je tombe au moins une fois quand même. Ça glisse. Alors là, on va se mettre comme ça pour pas se péter la gueule. 1, 2, 3. C'est ce qu'on appelle un bon début de journée là. Je pense qu'on va passer comme ça là. Bon, ça va, c'est pas de la glace. Du coup, je fais pas trop mal. Hop. En fait, je sais pas si je deviens meilleur ou juste beaucoup plus con. Parce que maintenant, la plupart du temps, quand je me pète la gueule, ça me fait rigoler. Donc, c'est une vraie question. Ça, c'est important. Faire des pauses quand tu sens que tu perds ton souffle. Parce qu'après, du coup, la chute est plus facile. Parce que tu es épuisé déjà. Oh. Bon, je pense qu'on est bientôt sorti des emmerdes là. Il y a juste cette grosse butte à passer. Allez, let's go. Easy peasy. Là, en regonflant mes pneus, j'ai changé mes plaquettes. Enfin, j'ai essayé de changer mes plaquettes en tout cas. Et malheureusement, j'ai pas pris la bonne taille. Donc, de toute façon, il faut que je fasse demi-tour. Donc, je vais retourner au magasin dans lequel je les ai achetés. Si je peux trouver ma plaquette, parce que... Aouh! Aïe aïe aïe. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi résistante cette branche. Ah putain, ça m'a défoncé le bras. Bref. Du coup, ouais, on retourne là-bas et après on continue à conduire pour aller rejoindre une autre portion du BDR. Mais par contre, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer pareil parce que j'ai vu que ça montait à 2300 mètres. Donc plus haut que l'altitude à laquelle j'étais quand j'ai fait demi-tour. Donc il y a moyen qu'il faille que je fasse demi-tour encore une fois. Donc après, je me suis dirigé vers le magasin, ils ont pu reprendre les plaquettes, on a essayé de regarder, mais malheureusement, ils n'avaient pas mes références, et ils m'ont dit de regarder quand j'arriverai à Portland. Allez, let's go! J'ai fait une petite pause pour manger. Il y avait une espèce de cave où je suis allé à l'intérieur, mais ça rendait pas spécialement bien. Mais c'était mignon. Et là, du coup, ouais, on continue la route. Et le but, c'est d'aller dans un campground ce soir pour camper, du coup. Bon, là, on va en haut de la montagne. La route est un peu technique. Il y a pas mal de rochers avec du sable. Je pense que
que c'est un ancien volcan plutôt. Mais bon, ça va être très stylé comme vue, je pense. Même la route, même si c'est technique, c'est plutôt agréable. Moi j'aime bien le sable. C'est à gauche, hein. Ça me paraît la meilleure option. Let's go. Ah, bah, moi il y a un petit vent, pas trop chaud moi. Ah. Hop. Ah, ça glisse. Ah. Ah. J'ai aucune traction là. Oh là là, c'était compliqué cette petite partie là, hein. Ah. Let's go. Bon, pas de plan de drone parce que il y a trop de vent. Hop. Donc bon, on continue comme ça. Là, je sais pas trop si je vais prendre le BDR. Bon, attends, là, je vais juste rester concentré sur cette portion là. On va laisser du gaz, on va être prêt à prendre l'embrayage. Wow, c'est stylé quand même. Ah ouais, là on voit mes traces. Ouais, j'ai défoncé le chemin là. Hop. Ah. Magnifique. Et ça du coup ça va être Mount Hood. C'est plus facile à descendre. Quand même. Hoppa, 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 hoppa. Oh, oh, oh. Mollo, mollo. Lastico. So glisse. C'est mon type de route ça. Je peux pas empêcher de rouler vite, c'est un peu dangereux, on va rouler vite sur ces routes là. Surtout avec des nids de poules. Mais bon, qu'est-ce que c'est bien.
Let's go. Bon, bah, du coup, je pensais pouvoir camper ici. Mais au final, ça a dû changer parce que bah, on peut plus camper ici. Donc je vais changer de plan. Pas bien vaillant ce petit lac. Hein. Bon, je peux me mettre là, mais malheureusement, il y a des gens. Waouh! C'est la première fois que je vois un campement aussi sale. Ouais, j'ai pas trop envie de me mettre là du coup. Bon, je trouve un spot et on se retrouve plus tard. Bon, bien arrivé au spot de camping, du coup j'ai mis la moto là. Je suis pas encore sorti la tente, mais là il y a un spot plat ici. Peut-être que je vais faire un feu. Parce qu'il fait pas très chaud, mais bon. Je sais pas si j'ai vraiment la motive de faire un feu. Même si ça pourrait être cool. Après je sais pas si on a vraiment le droit. Parce que c'est quand même relativement sec ici. Je sais pas. Faut que j'y réfléchisse, même si bon, je suis quand même responsable quand je fais un feu. Et en plus, il y a de l'eau à côté. Mais bon, ouais, c'est quand même surprenant le niveau de l'eau. C'est quand même pas très haut pour la saison. Enfin, le printemps, c'est censé être quand même un peu plus haut, je pense. Mais en tout cas, c'est plutôt sympa. Je sais pas si l'eau est vraiment claire. Je pense pas que je vais me baigner de toute façon parce qu'il fait pas chaud. Ouais, elle est quand même relativement claire l'eau. Au final, j'ai pas mal roulé. Je pensais pas que j'allais faire autant de kilomètres. J'ai fait 350 km je crois aujourd'hui. Quelque chose comme ça. Bon, au final, avec le détour que j'ai fait et tout. Et ouais, donc ça a pas mal additionné les kilomètres au final. Donc demain, du coup, je vais chez Moskomoto pour récupérer des bagages. Et après, je passe quelques jours à Portland, enfin dans la zone de Portland. Du coup, j'avais commandé il y a quelques temps un sac de couchage. Donc que je vous montrerai parce que c'est un système qui est vraiment intéressant. C'est pas vraiment un sac de couchage, ça s'appelle un kilt. Du coup, c'est beaucoup plus compact. Là, du coup, j'ai changé parce que j'étais sur un sac de couchage en synthétique. Là, j'ai pris du duvet. Donc ça va me faire gagner beaucoup de place, du volume et du poids. Enfin, beaucoup de place et du volume, c'est la même chose, mais bon. On va voir comment ça s'utilise, parce que là normalement je devrais pas être dans des zones trop humides, même si Washington et tout ça va être pas mal humide. On va voir comment ça évolue dans le temps. J'espère que ça va être bien parce que bon, ça vaut un peu d'argent. Donc bon, sur ce, je pose la tente et je vous dis sûrement à demain. Salut tout le monde, bon, nouvelle journée. J'ai plutôt bien dormi, du coup départ assez tard, enfin tard. Non, en vrai c'est marrant, mes heures de départ ont quand même vachement évolué en fonction des années. Au début, quand j'ai commencé à voyager, je partais plus souvent à 10 heures, on va dire. Maintenant, je pars plus souvent à 8 heures à peu près. Donc, petit changement de programme. On va pas aller à Moskomoto maintenant. Je vais y aller du coup lundi, parce que là du coup, je vais passer quelques jours à Portland, récupérer des trucs. Faut que je trouve. Normalement, j'ai trouvé un magasin. J'espère qu'ils vendent mes plaquettes parce que bon, c'est assez compliqué. Ah oui, là je viens de voir un oiseau qui passe. J'ai vu je sais pas trop comment ça s'appelle. Je pense que c'est un aigle. Je pense que c'est la famille des aigles, l'oiseau qui représente les États-Unis. Donc très stylé. Malheureusement, j'ai pas pu le prendre en photo. Enfin, j'en ai vu un hier que j'ai pas pu prendre en photo, et là ce matin, quand je faisais ma vaisselle, j'en ai vu un, mais malheureusement j'ai été trop lent à récupérer mon appareil photo. Donc je disais, on passe à Moskomoto lundi, dans quelques jours, récupérer tout ce que j'ai récupéré. Et après, on continue le voyage. Donc là aujourd'hui, direction Mount Hood. C'est la montagne, je dirais la plus connue d'Oregon. Donc on va voir ça, et après on continue la route en direction de Portland. Donc plutôt une petite journée, je pense. Je vais essayer d'arriver en début d'après-midi dans la maison de mes amis. Allez, let's go! On passe par Mount Hood, je pense qu'il est à peu près là. Et après, on récupère la route jusqu'à Portland. Let's go! Wow. Alors là, faut juste que je trouve une sortie. Oh, ça va peut-être sortir là. Oh, voici. Wow. Ouh, ça monte fort là. Bon, on va l'essayer, de toute façon, on a le temps.
Oh, ça montait bien fort là. Hein. Ah, quoi de mieux pour se réveiller le matin? Dès que je suis arrivé à Portland, je suis allé directement au magasin qui malheureusement n'avait pas les références, donc j'ai dû trouver des pièces sur internet qui ont mis plusieurs jours à arriver, mais ça je vous en parlerai dans le prochain épisode.